Bonjour, c'est Bernard. Eh ben, écoutez, il fait un temps pourri, mais ça ne nous empêche pas d'aller dehors, hein, parce que même si c'est brumeux et un peu pluvieux, on va quand même profiter de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va parler de cette controverse sur l'anneau gastrique virtuel. Déjà quelques semaines, peut-être 2 mois, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet en disant, grosso modo, qu'il y avait un problème éthique à la base. Alors, et bien évidemment qu'il y a un problème éthique à la base, et on verra, je vous expliquerai tout à l'heure, quelle est la configuration psychique réelle de ce problème de poids non maîtrisé. Hein, et on verra qu'il y a un travail particulier à faire pour pouvoir régler la question en profondeur. Mais avant, je voudrais adresser cette controverse parce que effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'anneau gastrique virtuel, c'est quand même la recopie quelque part, la duplication symbolique, métaphorique de l'anneau gastrique médical, chirurgical, etc. Même si maintenant la technique a évolué, c'est plus du tout la même. Donc ça pose déjà un problème de fond, c'est que ça introduit une espèce de confusion avec le domaine médical. Et je fais partie de ceux qui n'arrêtent pas de dire que l'hypnothérapie n'a strictement rien à voir avec le modèle biologique médical. Alors, s'il y a un traitement hypnotique à faire qui ressemble à un anneau gastrique, qui soit virtuel ou pas virtuel, ou je ne sais quoi, c'est du domaine médical. Car, à mon avis, la seule chose qui justifie aussi bien l'utilisation d'un anneau gastrique chirurgical ou d'un bypass ou de je ne sais quoi, ou d'un anneau gastrique virtuel, c'est un problème médical à la base, une forme d'urgence médicale qui indique qu'il faut immédiatement prendre des mesures pour préserver la santé de la personne. Donc là, il s'agit de traiter le problème à très court terme, immédiatement, dans l'immédiateté. Et effectivement, c'est une question d'éthique primordiale. Il faut s'occuper de la personne qui a un problème de santé immédiat à traiter. Mais, je le répète, pour moi, ça, c'est du ressort de la médecine. C'est du ressort médical et ça ne concerne pas l'hypnothérapie. On n'est pas là pour faire de la prise en charge d'urgence. Alors, une fois que ça s'est dit, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à faire pour pouvoir traiter la question en profondeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tout autre sujet. Comprenez bien, essayons de comprendre ce qui se passe. Vous avez quelqu'un qui vient consulter et qui dit « je veux maigrir ». Ok ? On va lui dire « vous voulez maigrir ?» Allez voir quelqu'un qui fait de la nutrition, qui va vous expliquer quel type de régime utiliser. Et puis, une fois que vous avez fait ça, appliquez ces régimes et contrôlez quelque part votre alimentation. Paraît simple comme ça, mais bien évidemment, la personne, elle essaye de contrôler son alimentation depuis des mois, des semaines, des années, on ne sait pas combien de temps au juste, et elle n'y est jamais parvenue. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous aviez quelqu'un qui est en train de vous dire « Oh, mais ma main droite veut maigrir, et pendant ce temps-là, ma main gauche, elle mange. » Et c'est exactement ça qui se passe. Donc effectivement, les deux mains de la personne, les deux tendances de la personne, les deux parties de la personne ont une vie propre et séparée. Et on appelle ça, écoutez, on appelle ça une dissociation. C'est très simple, c'est une dissociation. Alors, il ne s'agit pas de penser que c'est une dissociation conscient-inconscient. Non, parce que quelque part, effectivement, ou alors ça voudrait dire que l'inconscient de la personne prend le dessus à un moment donné et évacue le conscient, et voilà. Et on a un espèce de dédoublement de la personnalité. C'est peut-être ça dans les cas extrêmement graves, mais la plupart du temps, c'est pas ça du tout. C'est simplement que les deux tendances
ne sont pas en accord entre elles. Il y a un conflit. Or, quand il y a un conflit comme ça, si vous renforcez une des deux parties en lui permettant d'activer un anneau gastrique virtuel qui va lui permettre de renforcer son pouvoir de contrôle sur son alimentation, eh bien vous déséquilibrez le conflit. Et c'est comme si vous faisiez en sorte de vouloir éliminer et contrôler l'autre partie. Et alors, comme par hasard, on va vite s'apercevoir que l'énergie, la vitalité, la motivation, tout ça, sont dans la partie qui mange, plus que dans l'autre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si on examine ça en termes de psychologie du développement et de vouloir analyser un peu en profondeur ces deux parties, on va s'apercevoir de quoi ? Eh bien, on va s'apercevoir que l'une est à un stade de développement, je dirais, de la petite enfance, et l'autre est à un stade de développement beaucoup plus avancé. Celle qui veut contrôler, on pourrait dire, c'est l'enfant de plus de 6 ans, l'enfant de 6 à 8 ou à 10 ou à 12. Et celle qui mange, eh ben, c'est l'enfant de moins de 6 ans, qui mange quand il en a envie. Hein. Voire même l'enfant de moins de 2 ans, peut-être même l'enfant de moins de 6 mois. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Évidemment, vous pouvez le contraindre. Mais c'est à vos risques et périls. Et c'est en ça que cette histoire d'anneau gastrique virtuel n'est pas correcte et pose plein de problèmes. Alors, je sais bien que ceux qui l'utilisaient ou qui l'avaient utilisé jusqu'ici, vous êtes de bonne foi. Vous êtes totalement de bonne foi. Mais vous êtes dans une voie qui est sans issue parce que vous faites de l'hypnose médicale sans le savoir. Et vous vous mettez en danger par rapport à ça. Et non seulement vous faites de l'hypnose médicale sans le savoir, mais en plus, si vous vous considérez hypnothérapeute, eh bien, vous créez un problème. Vous créez un problème futur. Vous créez un problème de contrôle du poids, certes, mais sous la forme d'une contrainte d'une des parties intrapsychiques de la personne. Et vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est justement les réconcilier. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que pour les réconcilier, moi, je connais qu'une seule méthode, c'est la thérapie dissociative. Alors bien évidemment, j'ai déjà fait des vidéos sur les thérapies dissociatives. J'ai fait des vidéos déjà sur cette histoire d'hypnose médicale ou pas médicale. Je vous invite à aller les regarder. Vous verrez, ça éclaircira le propos. Mais c'est un vrai problème, c'est une vraie question. Et l'avenir des hypnothérapeutes est basé aussi sur la réponse qu'on va apporter à ça. Alors, je vous le dis, changez de manière de faire, arrêtez d'utiliser des scripts tout faits, arrêtez d'utiliser des méthodes raccourcies et formez-vous à l'hypnose sans script, formez-vous aux thérapies dissociatives et vous verrez que vous pourrez solutionner d'une toute autre façon, d'une façon un peu plus longue, un peu plus lente, beaucoup plus douce et surtout avec des résultats beaucoup plus durables. Voilà, bah écoutez, c'était Bernard. Et puis, n'hésitez pas surtout à partager ces vidéos. Et surtout, vous pouvez utiliser le carré, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez utiliser le carré rouge en bas pour vous abonner sur la chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez faire un j'aime sur la tempérance. Et donc, voilà, comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos, vous serez au courant de mes activités et vous verrez si vous êtes intéressé pour aller dans cette direction-là, eh bien, nous allons faire un bout de chemin ensemble et vous m'en direz des nouvelles.